Explorons les histoires des figures qui façonnent notre monde, pour le meilleur ou pour le pire. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers complexe et fascinant de Joyce Meyer, une femme qui incarne à la fois l'inspiration et la controverse. Des jets privés aux demeures luxueuses, des sermons vibrants aux scandales qui secouent les médias chrétiens, Joyce Meyer est une figure incontournable du christianisme évangélique moderne. Mais derrière les projecteurs, son parcours est marqué par la douleur, la résilience et une foi qui défient les conventions. En 2025, à 82 ans, elle fait face à une nouvelle tempête, le scandale des stars, qui touche une corde profondément personnelle. Pourquoi a-t-elle décidé de rompre avec ce géant des médias chrétiens? Et que révèle cette décision sur son ministère, son passé et l'avenir de l'évangélisme? Préparez-vous pour une plongée dans une histoire de foi, de rédemption et de contradiction. Accrochez-vous, car Joyce Meyer ne fait rien à moitié, et nous non plus. Les origines d'une survivante. Joyce Meyer n'est pas seulement une prédicatrice, elle est une survivante. Née Pauline Joyce Hutchison en 1943 à Saint-Louis, Missouri, son enfance a été tout sauf idyllique. Dès son plus jeune âge, elle a été confrontée à des abus physiques et émotionnels de la part de son père, une réalité qu'elle n'a révélée qu'à l'âge adulte. Ces années de douleur ont forgé sa vision du monde et, plus tard, son ministère. Dans ses sermons, Joyce parle souvent de ses traumatismes avec une honnêteté brutale, décrivant comment ils ont façonné son combat spirituel. Ce n'était pas juste une histoire personnelle, c'était une arme, un moyen de connecter avec ceux qui se sentaient brisés, honteux ou oubliés par les églises traditionnelles. À 9 ans, Joyce se convertit au christianisme, mais sa foi reste alors superficielle, presque mécanique. Elle grandit dans un foyer où la religion n'était pas centrale et personne ne lui enseigne comment approfondir sa relation avec Dieu. Elle décrit ces années comme sèches, dénuées de véritables connexions spirituelles. Ce n'est qu'en 1976, à l'âge de 33 ans, que tout change. Un matin, alors qu'elle conduit après un rendez-vous chez le coiffeur, Joyce affirme avoir entendu la voix de Dieu l'appeler par son nom. Ce moment, qu'elle qualifie de bouleversant, marque le début de sa transformation. Plus tard ce soir-là, dans un lieu aussi improbable qu'un bowling, elle se sent ivre du Saint-Esprit, une expérience mystique qui redéfinit sa foi. Pour Joyce, ce n'est pas seulement une rencontre divine, c'est une invitation à briser les conventions. Dieu, selon elle, peut se manifester n'importe où, même dans les endroits les plus ordinaires. Sans formation théologique formelle, dans une époque où les femmes prédicatrices étaient rares, Joyce commence modestement. Elle anime une étude biblique matinale dans une cafétéria de Saint-Louis, partageant des vérités simples tirées des Écritures avec une poignée de participants. Son style direct, sans filtre, et son authenticité attirent rapidement un public. Les gens ne viennent pas seulement pour les versets, ils viennent pour son histoire, pour sa capacité à dire « J'ai souffert et pourtant je suis là ». Bientôt, elle devient pasteur associé au Life Christian Center, une église locale qui, grâce à sa popularité croissante, se transforme en un centre régional du christianisme charismatique. Mais Joyce ne se contente pas de rester dans l'ombre d'une église. Elle a une vision plus grande, une mission qui va la propulser bien au-delà de Saint-Louis. Son mari, Dave Meyer, joue un rôle clé dans cette expansion. En 1985, ils fondent ensemble Life in the World, un ministère qui commence par une émission radio de 15 minutes diffusée sur 6 stations du Midwest. Ce n'est qu'un début. En 1993, Dave propose une idée audacieuse, passer à la télévision. Cette décision change tout. Leur émission, plus tard renommée Envoyé Everyday Life, devient un phénomène mondial, diffusé sur des chaînes comme WGN-TV et BET, touchant des millions de foyers à travers les continents. Joyce devient une voix familière, une présence quotidienne dans les salons du monde entier. Son message, mêlant foi, résilience et conseils pratiques, résonne particulièrement avec ceux qui se sentent exclus des cercles religieux traditionnels. Mais ce succès rapide ne vient pas sans coup. Joyce Meyer devient une figure polarisante, admirée par des millions, mais critiquée pour son style de vie et ses choix. Son passé douloureux, qu'elle partage sans détour, devient à la fois sa force et sa vulnérabilité. Comment une femme qui prêche la guérison et la simplicité peut-elle vivre dans l'opulence? Cette question, qui surgit dès les années 2000, va hanter son ministère pendant des décennies. Pourtant, c'est précisément cette tension entre vulnérabilité et grandeur qui fait de Joyce Meyer une figure si captivante. L'empire de la foi. Dans les années 2000, Joyce Meyer n'est plus seulement une prédicatrice, elle est une marque mondiale. Son ministère, Joyce Meyer Ministry, basé à Fenton, Missouri, devient l'un des plus grands organismes non confessionnels du monde. À travers ses livres, ses émissions et ses conférences, elle touche des millions de personnes, offrant un message qui mêle spiritualité,
psychologie pratique et empowerment personnel. Son livre phare, Battlefield of the Mind, publié dans les années 1990, devient un best-seller abordant un sujet alors tabou dans les cercles évangéliques, la santé mentale. Joyce y explore comment les pensées influencent la foi et la vie quotidienne, un message qui trouve un écho universel. Ce livre, suivi de près de 100 autres titres, établit Joyce comme une autrice prolifique, couvrant des thèmes comme le pardon, la gestion financière et l'identité personnelle. En 2002, un événement marque son pouvoir commercial. L'éditeur Hachette dépense plus de 10 millions de dollars pour acquérir son catalogue, une somme colossale pour une autrice chrétienne. Ce succès littéraire n'est qu'une facette de son empire. Joyce Meyer ministre et finance des projets humanitaires à grande échelle, nourrir des enfants, construire des maisons, intervenir lors de catastrophes naturelles. Ces initiatives transcendent les barrières religieuses, raciales et culturelles, renforçant l'image de Joyce comme une figure qui agit autant qu'elle prêche. En 2005, le magazine Time la classe parmi les 25 évangéliques les plus influents d'Amérique, une reconnaissance de son impact et de sa longévité. Mais avec la célébrité vient l'examen. Le style de vie de Joyce Meyer devient un sujet de débat. En 2003, une enquête du St. Louis Post-Dispatch révèle l'opulence de son ministère. Un siège social de 20 millions de dollars à Fenton, meublé avec des objets luxueux, comme une table en malachite à 30 000 dollars et une commode en marbre à 23 000 dollars. Le ministère finance également un manoir de 2 millions de dollars pour Joyce, des propriétés pour ses enfants, et un jet privé Gulfstream G4 de 10 millions de dollars. Ces révélations choquent une partie de son public, qui s'attendait à ce que les dons servent uniquement à l'évangélisation et à l'aide humanitaire. Pour beaucoup, cette opulence semble en contradiction avec le message de simplicité et de foi qu'elle prêche. Joyce ne recule pas face aux critiques. « Nous n'avons pas à nous excuser d'être bénis », déclare-t-elle, comparant son ministère à une entreprise prospère. Mais les critiques ne se limitent pas à son style de vie. Sa théologie, influencée par le mouvement Word of Faith, suscite des controverses. Elle enseigne que la foi et la confession positive peuvent mener à la santé et à la richesse, une idée que certains qualifient d'hérésie. Des déclarations passées, comme sa suggestion que Jésus aurait été tourmenté en enfer ou qu'il aurait cessé d'être le Fils de Dieu, attire l'attention des théologiens conservateurs qui l'accusent de dévier des doctrines chrétiennes traditionnelles. Ces critiques, amplifiées par les réseaux sociaux et les ministères d'apologétique, lui valent le surnom de fausse prophétesse dans certains cercles. En 2007, le sénateur Chuck Grassley lance une enquête sur 6 ministères évangéliques, dont celui de Joyce, pour examiner l'utilisation de leur statut d'exonération fiscale. Joyce Meyer ministre y coopère pleinement, publiant des rapports financiers et rejoignant le Evangelical Council for Financial Accountability. Aucune irrégularité n'est prouvée, mais l'image de Joyce est durablement affectée. Elle répond en ajustant la structure de son ministère, réduisant la présence de membres de sa famille au conseil d'administration et augmentant la transparence. Pourtant, les questions persistent. Comment concilier un message de vulnérabilité avec un train de vie luxueux? Joyce affirme que sa richesse est une faveur de Dieu, mais pour beaucoup, elle incarne les contradictions d'un christianisme devenu trop commercial. Malgré ces controverses, Joyce continue de prospérer. Ses conférences remplissent des stades, ses livres se vendent par millions, et son émission Enjoying Everyday Life reste une référence mondiale. Elle incarne une foi pratique, accessible et profondément humaine, mais son succès repose sur une tension constante entre authenticité et opulence, entre compassion et ambition. Le scandale d'Estar et la rupture. En 2025, Joyce Meyer se retrouve à nouveau sous les feux des projecteurs. Mais cette fois, ce n'est pas pour un livre ou un sermon. C'est à cause d'une décision audacieuse, rompre avec Destar Television Network, l'un des plus grands réseaux chrétiens au monde, après près de 20 ans de partenariat. Cette rupture, annoncée en janvier 2025, est bien plus qu'un simple changement de programmation. Elle est liée à un scandale qui secoue les médias évangéliques et touche Joyce à un niveau profondément personnel. Fin 2024, la journaliste d'investigation Julie Roy révèle des allégations explosives. Johnny Lamb, présidente de Destar et veuve du cofondateur Marcus Lamb, aurait dissimulé des abus subis par sa petite-fille, commis par un membre masculin de la famille employé par le réseau. Les accusations viennent directement des parents de l'enfant, Jonathan et Suzy Lamb, qui affirment que Johnny et d'autres dirigeants ont tenté de gérer l'affaire en interne, sans alerter les autorités, à travers des accords de confidentialité. Ces révélations déclenchent une onde de choc dans le monde évangélique. Les forces de l'ordre du comté de Colville, au Texas, ouvrent une enquête officielle et plusieurs figures chrétiennes prennent leur distance avec Destar. Pour Joyce Meyer, ce scandale est plus qu'une crise institutionnelle. Il ravive les blessures de son propre passé.
Ayant elle-même survécu à des abus dans son enfance, Joyce a construit son ministère sur l'idée de donner une voix aux victimes. Dans ses livres et sermons, elle parle ouvertement des abus subis de l'âge de 9 à 18 ans, une douleur qu'elle a transformée en message de guérison. Lorsque le scandale d'Estar éclate, son silence aurait été une trahison de tout ce qu'elle représente. Dans un courriel interne ayant fuité, son fils Dan Meyer, figure clé du ministère, annonce la décision. En raison de la gravité de ces allégations et de l'histoire personnelle de ma mère, nous ressentons une responsabilité de défendre la vérité. Cette déclaration, claire et sans détour, contraste avec les réponses évasives d'autres ministères. Joyce n'est pas la première à quitter des stars. Des figures comme Jessie Duplantis et Jacques Graham ont déjà rompu leurs liens, mais Joyce est la première à invoquer explicitement le scandale. Cette décision marque un tournant moral ancré dans son expérience personnelle. Pour ses fidèles, c'est un acte de courage. Pour ses détracteurs, une manœuvre stratégique. Sur les réseaux sociaux, les critiques fusent. Certains l'accusent d'hypocrisie, pointant du doigt son propre passé controversé. D'autres, dans les cercles conservateurs, déplorent un glissement à gauche de son ministère. Pourtant, des survivants d'abus et des associations de défense saluent son geste. Quand quelqu'un comme Joyce Meyer dit « Je crois les victimes », cela a du poids, écrit une survivante sur X. Cette rupture dépasse la simple question d'une grille télévisée. Elle reflète une crise plus large dans les médias chrétiens, où les questions d'abus, de transparence et de loyauté institutionnelle sont de plus en plus scrutées. Destar, fondé en 1997, n'en est pas à sa première controverse, mais les accusations actuelles touchent un point sensible. Le réseau répond par un communiqué laconique affirmant son innocence et annonçant que les créneaux de Joyce seront attribués à d'autres ministères. Cette réponse, perçue comme froide et légaliste, contraste avec l'approche empathique de Joyce Meyer Ministry. Pour Joyce, cette décision comporte des risques. Rompre avec Destar, qui touchait des millions de téléspectateurs, pourrait aliéner une partie de son audience et des alliés puissants. Mais elle renforce aussi sa marque, un christianisme brut, centré sur les personnes plutôt que sur les institutions. Cette rupture rappelle une vérité qu'elle martèle depuis des décennies. La foi sans compassion est vide, et le silence face à l'injustice est une forme de complicité. La richesse, la foi et les critiques. Le scandale d'Estar n'est pas la première tempête à secouer Joyce Meyer. Depuis les années 2000, son style de vie opulent est une source constante de controverses. En 2003, une série d'articles du St. Louis Post-Dispatch expose les dépenses extravagantes de Joyce Meyer Ministry. Un siège social somptueux, des meubles dignes d'un palais, un jet privé et des propriétés luxueuses pour Joyce et ses enfants. Ces révélations choquent une partie de son public qui voit une contradiction entre son message de foi accessible et son train de vie fastueux. Joyce ne s'excuse pas. « Nous sommes bénis et nous n'avons pas à nous en cacher », déclare-t-elle, défendant ses choix comme le fruit de la faveur de Dieu. Mais pour beaucoup, cette opulence semble trahir l'esprit d'un ministère à but non lucratif, financé par les dons de fidèles. Les critiques s'intensifient lorsque des rapports révèlent que près de la moitié du conseil d'administration est composé de membres de sa famille, alimentant les soupçons de népotisme. En 2007, l'enquête du sénateur Chuck Grassley sur les ministères évangéliques met Joyce sous pression. Elle coopère, ajuste la gouvernance de son ministère et rejoint des organisations pour plus de transparence, mais les questions persistent. Sa théologie, influencée par le mouvement Word of Faith, est également critiquée. Ses enseignements sur la prospérité et des déclarations controversées, comme celle sur la souffrance de Jésus en enfer, lui valent des accusations d'hérésie. Pourtant, Joyce évolue. Dans les années 2010, elle adoucit certains de ses propos, reconnaissant qu'elle ne souscrit plus à toutes ses anciennes déclarations. Cette capacité à s'adapter, tout en restant fidèle à sa mission, est au cœur de sa longévité. Malgré les controverses, Joyce Meyer continue d'inspirer. Ses conférences attirent des foules, ses livres se vendent par millions, et ses initiatives humanitaires touchent des vies à travers le monde. Elle incarne une foi vécue, imparfaite mais authentique, qui parle à ceux qui cherchent du sens dans leur lutte. Mais la tension entre sa vulnérabilité publique et son style de vie luxueux reste un point de friction, une contradiction qui définit autant qu'elle divise. L'héritage de Joyce Meyer. À 82 ans, Joyce Meyer est à un tournant. Le scandale d'Estar, les controverses financières et les débats théologiques n'ont pas brisé son ministère. Ils l'ont redéfini. Elle reste une figure de résilience, une femme qui a transformé sa douleur en un message universel de guérison. Son ministère, qui a débuté dans une cafétéria, s'étend aujourd'hui sur des continents, avec des millions de fidèles, des livres traduits dans des dizaines de langues et des projets humanitaires qui changent des vies. Mais son héritage est complexe.
Pour ses partisans, Joyce est une pionnière, une femme qui a brisé les barrières dans un monde évangélique dominé par les hommes, une voix pour les victimes et une preuve que la foi peut triompher des traumatismes. Pour ses détracteurs, elle représente les excès d'un christianisme commercialisé où la foi devient un produit et la prospérité une promesse trop belle pour être vraie. En 2025, Joyce Meyer continue de prêcher, d'écrire et d'inspirer. Son émission Enjoying Everyday Life reste diffusée sur de multiples plateformes et ses réseaux sociaux attirent des millions de vues. Mais la rupture avec des stars marque un moment clé, un rappel que sa foi est ancrée dans des convictions personnelles, pas dans des alliances institutionnelles. Elle pose une question essentielle. Qu'est-ce qu'un ministère moderne? Est-ce une plateforme de pouvoir ou un appel à la compassion? Joyce Meyer ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle assume ses contradictions, ses erreurs et ses choix. En cela, elle incarne une vérité universelle. La foi est un voyage, imparfait, mais profondément humain. Son histoire nous invite à réfléchir. Peut-on être à la fois vulnérable et puissant, imparfait et inspirant? C'est à vous de décider. Une voix pour les marginalisés. Joyce Meyer a toujours eu un don pour parler à ceux que les églises traditionnelles semblaient ignorer. Dès ses débuts dans une cafétéria de Saint-Louis, son ministère s'est adressé aux personnes brisées, aux oubliés, à ceux qui ne se sentaient pas à leur place dans les bancs des grandes congrégations. Cette capacité à connecter avec les marginalisés est l'une des clés de son succès. Et en 2025, à 82 ans, elle continue de porter cette mission avec une conviction inébranlable. Mais comment une femme qui vit dans le luxe peut-elle rester une voix crédible pour les plus vulnérables? C'est une question qui plane sur son ministère. Et dans cette partie, nous allons explorer comment Joyce a transformé son propre passé de douleur en un message universel d'espoir. L'histoire de Joyce Meyer est ancrée dans sa capacité à dire « J'ai été là, moi aussi ». Ces sermons ne sont pas des leçons abstraites tirées des Écritures. Ils sont des témoignages vivants tissés de ses propres cicatrices. Les abus qu'elle a subis dans son enfance, de 9 à 18 ans, ne sont pas seulement une anecdote qu'elle partage pour capter l'attention. Ils sont le fondement de son ministère, la raison pour laquelle des millions de personnes, en particulier des femmes, se tournent vers elle. Dans ses livres comme Beauty for Ashes, elle raconte comment elle a trouvé la guérison à travers la foi, transformant des années de honte en une source de force. Ce message résonne particulièrement dans les communautés où les abus, la honte et le silence sont encore tabous. Dans les années 1980 et 1990, alors que le christianisme évangélique gagnait en popularité aux États-Unis, les femmes prédicatrices étaient rares. Joyce a dû se frayer un chemin dans un monde dominé par des hommes, où les attentes étaient claires. Une femme devait être douce, discrète et souvent reléguée à des rôles secondaires. Mais Joyce n'a jamais été douce. Son style direct, parfois brusque, et son refus de cacher ses blessures ont dérangé certains, mais ils ont aussi attiré ceux qui cherchaient une foi authentique, sans vernis. Elle parlait de sujets que peu osent aborder dans les églises, la dépression, l'estime de soi, les relations toxiques. Dans Battlefield of the Mind, elle a osé lier la foi à la santé mentale, un sujet encore stigmatisé dans les cercles religieux. Ce livre, vendu à des millions d'exemplaires, a marqué un tournant, non seulement pour son ministère, mais pour le christianisme évangélique dans son ensemble. Au-delà des sermons, Joyce Meyer Ministry a investi dans des projets concrets pour aider les marginalisés. Depuis les années 2000, le ministère finance des programmes humanitaires dans le monde entier, des orphelinats en Afrique, des centres d'accueil pour les victimes de catastrophes naturelles, des campagnes de distribution de nourriture. Ces initiatives ne se contentent pas de répondre à des besoins matériels, elles reflètent l'idée centrale de Joyce. La foi doit se traduire par des actes. Lors d'une conférence en 2010, elle a déclaré « Dieu ne m'a pas guéri pour que je reste assise à me plaindre. Il m'a guéri pour que je puisse aider les autres. » Cette phrase résume sa philosophie, utiliser son passé pour éclairer le chemin des autres. Mais cette mission n'est pas exempte de contradictions. Les critiques soulignent que les dons qui financent ces projets humanitaires soutiennent également un style de vie luxueux. Comment Joyce peut-elle parler aux pauvres tout en voyageant en jet privé? Cette tension est au cœur des débats sur son ministère. Pourtant, ses partisans soutiennent que sa richesse est un témoignage de la faveur de Dieu, une preuve que la foi peut mener à l'abondance. Joyce elle-même ne s'en cache pas. Dans une interview en 2015, elle a déclaré « Je ne vais pas m'excuser pour ce que Dieu m'a donné, mais je vais m'assurer que chaque dollar est utilisé pour faire une différence. » En 2025, cette mission de parler aux marginalisés prend une nouvelle dimension avec le scandale des stars. En rompant avec le réseau, Joyce envoie un message clair. Elle ne tolérera pas le silence face aux abus. Cette décision, bien que controversée, renforce son image de défenseuse des victimes. Sur les réseaux sociaux, des survivants d'abus partagent des messages de gratitude.
soulignant que son geste donne une voix à ceux qui n'en ont pas. Une utilisatrice de X écrit « Joyce Meyer aurait pu rester silencieuse. Elle a choisi de parler. Ça change tout. » Ce choix, bien que risqué, montre que Joyce reste fidèle à sa mission originelle, être une voix pour ceux qui souffrent, même si cela signifie défier des institutions puissantes. À 82 ans, Joyce Meyer est à un tournant. Le scandale des stars, les controverses financières et les débats théologiques n'ont pas brisé son ministère. Ils l'ont redéfini. Elle reste une figure de résilience, une femme qui a transformé sa douleur en un message universel de guérison. Son ministère, qui a débuté dans une cafétéria, s'étend aujourd'hui sur des continents, avec des millions de fidèles, des livres traduits dans des dizaines de langues et des projets humanitaires qui changent des vies. Mais son héritage est complexe. Pour ses partisans, Joyce est une pionnière, une femme qui a brisé les barrières dans un monde évangélique dominé par les hommes, une voix pour les victimes, et une preuve que la foi peut triompher des traumatismes. Pour ses détracteurs, elle représente les excès d'un christianisme commercialisé, où la foi devient un produit et la prospérité une promesse trop belle pour être vraie. En 2025, Joyce Meyer continue de prêcher, d'écrire et d'inspirer. Son émission Enjoying Everyday Life reste diffusée sur de multiples plateformes et ses réseaux sociaux attirent des millions de vues. Mais la rupture avec des stars marque un moment clé, un rappel que sa foi est ancrée dans des convictions personnelles, pas dans des alliances institutionnelles. Elle pose une question essentielle. Qu'est-ce qu'un ministère moderne? Est-ce une plateforme de pouvoir ou un appel à la compassion? Joyce Meyer ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle assume ses contradictions, ses erreurs et ses choix. En cela, elle incarne une vérité universelle. La foi est un voyage, imparfait, mais profondément humain. Son histoire nous invite à réfléchir. Peut-on être à la fois vulnérable et puissant, imparfait et inspirant? C'est à vous de décider. Les médias chrétiens sous pression. Le scandale des stars n'est pas seulement une crise pour Joyce Meyer. Il met en lumière une crise plus large dans l'univers des médias chrétiens. Depuis des décennies, des réseaux comme Destar, TBN et CBN dominent la diffusion évangélique, offrant une plateforme à des prédicateurs comme Joyce pour atteindre des millions de foyers. Mais ces réseaux, souvent perçus comme des piliers de la foi, sont de plus en plus scrutés pour leur pratique, leur transparence et leur gestion des scandales. Dans cette partie, nous allons examiner comment le scandale Destar expose les failles d'un système qui a longtemps prospéré dans l'ombre et pourquoi la décision de Joyce Meyer de s'en retirer pourrait redéfinir l'avenir des médias chrétiens. Joyce Meyer est plus qu'une prédicatrice, elle est un paradoxe vivant. Survivante d'abus, elle a construit un empire de foi qui touche des millions de vies. Mais cet empire, bâti sur la vulnérabilité et la compassion, est aussi marqué par des controverses, richesses, théologie et maintenant le scandale des stars. En 2025, à 82 ans, Joyce ne recule pas. Elle affronte les critiques, assume ses choix et continue de prêcher un message de guérison. Que vous la voyez comme une héroïne de la foi ou une figure controversée, une chose est sûre, Joyce Meyer ne laisse personne indifférent. Alors, qu'en pensez-vous? Est-elle une voix authentique ou une icône d'un système imparfait? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres histoires qui font réfléchir.